Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles. Je reviens discuter de certaines idées. Je pensais aujourd'hui, j'ai eu une réalisation personnelle, parce que la vérité, c'est juste par rapport à soi-même, c'est par rapport à la réalisation, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on l'utilise. Il y avait cette grande question philosophique que les philosophes se sont pas posés à travers les temps, mais plus spécifiquement Plotin, dans ses Énéades, c'est la source du mal, la source des maux, la source de la souffrance. Le Bouddha aussi s'est dit, la vie c'est la souffrance, donc il a trouvé l'illumination, le point de liberté. Mais en essence, ce que je pense, ce que j'ai réalisé, c'est que les mots viennent de l'esprit critique, parce que la vie, elle est ce qu'elle est, elle est éternelle, infinie, abondante, magnifique. Mais à partir du moment où on la rationalise, on la délimite, on la sépare de quelque chose, on crée des systèmes de séparation, à partir de là, on devient justement emprisonné de ces limitations et de notre sens des jugements. Et quand on dort, on n'a pas cet esprit critique. C'est pour ça que notre âme peut faire plein de choses dans une autre dimension. Bon, pour ceux qui peuvent déjà concevoir de toutes ces choses dont je parle, parce que c'est extrêmement futuristique de parler de toutes ces choses au niveau d'évolution du collectif de l'humanité, on va dire, qui croit au Père Noël, mais enfin bon, parce que tout ça, c'est un programme dréco-reptilien qui avait été créé pour justement créer des conflits et des peurs, parce que c'est leur source leur source d'énergie, c'est cette énergie. Et donc, ils essayent en créant cet esprit critique, on est bloqué dans le passé et dans un futur qui cherche à définir, en nous présentant un futur qui est inévitable. Donc, ça, en réalité, tout ça, c'est une propagande dréco-reptilienne. Alors, il y a des informations qui risquent de sortir sur cette interview qui avait été faite dans l'Auréa 51 en Nevada, avec un Zeta Reticuli qui répondait aux questions. Il expliquait que la ligne, il venait du futur et que la ligne temporelle dont il vient, enfin la seule réalité possible, c'est celle où l'humanité finit en une guerre nucléaire. Mais tout ça, c'est de la propagande dréco-reptilienne, hein. Ces êtres ne sont pas du tout en conscience, et donc il ne faut surtout pas croire de tout ce qui peut être imposé, hein. Je veux juste rassurer tout le monde à ce niveau-là, parce que bon, cette vidéo-là, bon, elle circule. Et cette interview, bon, lui, il était conditionné pour essayer d'enseigner quelque chose, de servir son agenda par rapport à ses contrôleurs. Mais enfin bon, même eux sont vraiment prisonniers, tous ces êtres sont prisonniers. Bon, ils arrivent à la fin d'un cycle, hein, donc de toute manière. Donc c'est important au plus on arrive à se déplacer au-delà de l'esprit critique, on rentre dans la conscience, et la conscience, elle est maintenant, elle est ici maintenant, de toute manière. Donc, il y avait un petit exercice, je ne sais plus, c'est un channel qui avait apporté ça, qui disait ça, j'avais pris une note pour dire que c'est toutes les peurs qu'on peut avoir, si on a des peurs, c'est de les mettre toutes dans un seul sac, une seule sphère de lumière, et les poser à la fin, le dernier jour, le dernier moment de notre vie. Donc, parce qu'entre là et jusqu'à la fin de notre incarnation, toutes ces peurs n'ont plus besoin de nous affecter, puisqu'on va pouvoir les gérer là, et de toute manière, il n'y a rien, il n'y a pas de peur à avoir. Mais enfin, on doit protéger cette partie d'obscurité à l'intérieur de nous. On ne peut pas, si on se dit on n'est que lumière, mais à l'intérieur de la lumière, il y a le yin et le yang, il y a le créatif et le réceptif, il y a le mystère du yin, de la mer, de l'univers, le mystère, de savoir que bon, de toute manière, quoi qu'on sache, on sait très très peu de choses sur l'univers. Donc, il y a la connaissance du yin, du yang, donc c'est vraiment arriver à intégrer ces deux parties, être intégré par rapport à ces deux parties, plutôt que d'essayer d'éliminer complètement cette partie d'obscurité. Cela dit, il faut essayer d'apporter de la lucidité à notre partie d'ignorance un peu plus tous les jours, sachant que bon, ça va continuer, on continue le programme. Alors, il n'y a plus vraiment de quatrième dimension négative sur Terre, hein, disponible. Il n'y a plus que la quatrième, et encore la quatrième, elle ne va pas rester longtemps, parce que c'est vraiment une dimension de transition. La Terre, elle est déjà préparée pour la cinquième dimension, et sur la surface, et la septième à l'intérieur. Mais enfin, il faut savoir que tout le programme qui est en train de se dérouler actuellement, il est complètement en dehors de portée des dréco-reptiliens, des Orions, de tous ces groupes. Parce que vous parlez des mythologies et de toutes ces légendes. En réalité, ça fait partie de l'histoire, c'est factuel. Bon, il y a eu des interprétations, mais ça vient d'un temps ancien où il y avait différentes factions extraterrestres qui luttaient pour la domination de la planète, hein. C'est pour ça qu'on connaît toutes ces guerres mythologiques et tout ça. Et donc,
Donc ça a été regroupé après symbolisme chez Hésiode, par exemple, quand il révèle dans la Théogonie, c'est un tout petit livre où il révèle toute l'histoire des dieux et qui sont les dieux grecs, ou même les histoires mythologiques religieuses qui sont très symboliques, mais qui sont basées sur des faits réels, hein. Adam et Ève existent, hein, ils ont eu une histoire. Mais qui est très, bon, ces choses se révéleront plus tard. Je ne sais pas si j'ai tiré des cartes, je suis un peu distrait aujourd'hui, je n'étais pas sûr. Mais bon, justement, la sagesse, c'est la patience, hein. Il faut vraiment être patient, faut respirer, faut se détendre le plus possible, se reposer. Ce qu'il faut comprendre, c'est le pardon. C'est-à-dire que bon, il faut se pardonner à soi-même. Mais il y a un élément très important qu'il va falloir comprendre, c'est d'enlever tout le mal qui a pu être fait par ces extraterrestres n'est que par consentement, parce que l'humanité accepte une série de croyances, et à partir du moment où ils acceptent cette série de croyances, ils disent à la source, regardez, ils sont d'accord pour accepter de participer à notre truc. Donc enlever il faut déconnecter toutes les permissions qu'on a pu donner qui nous retirent notre souveraineté, c'est très important de continuer à faire ce travail. Ce que l'on doit faire, c'est la famille. Il n'y a qu'une famille, en réalité, la famille de la lumière et les frères de l'obscurité, les frères et les sœurs de l'obscurité, qui sont des êtres de lumière, en réalité, mais bon, qui enfin bon, je vais revenir un petit peu là-dessus. Et l'aboutissant, ça reste le doute. C'est-à-dire, c'est une journée encore un petit peu. Personnellement, là, j'ai un peu de. Il faut accepter des fois de se retrouver un peu entre deux eaux. Mais enfin, bon, il y a la clairvoyance qui arrive quand même. C'est-à-dire qu'on est quand même plus réceptif des plans de lumière. Et c'est important aussi de récupérer toutes les parties de notre âme, parce qu'il y a des parties de notre âme qui peuvent être en souffrance quelque part, dans différentes dimensions. Donc, c'est demander à récupérer toutes les parties de notre âme. Savoir que bon, je veux parler un petit peu de ça parce que c'est des choses qui vont se révéler, hein, tôt ou tard, même si bon, pour le moment, on n'en est pas encore là. C'est par rapport à toutes ces civilisations dréco-reptiliennes. En réalité, c'est des êtres qui, bon, ça fait longtemps que je le sais, hein, ils sont originaires de la Terre, hein, c'est leur première origine. Mais bon, ils ont été déplacés dans une lointaine, une autre galaxie, Draco. Parce que cette planète revient aux humains, qui est une sorte les humains, en réalité, les humains, c'est quoi? La grande majorité des âmes humaines, elles viennent des quatre coins de la galaxie, en réalité. Et donc, mais eux n'ont aucun, ils ont enlevé le gène de la source. Pas complètement déconnecté d'un autre, sinon ils n'existeraient plus. Mais enfin, ils ont enlevé ça et donc ils n'ont aucun corps émotionnel, aucune sensation, aucune créativité, aucune inspiration, aucune intuition non plus. Donc ils sont vraiment bloqués. Ils arrivent à la fin d'un cycle et bon, il est probable que le seul point d'évolution, à un moment donné, la source qui est quand même qui valide toutes ces expériences, aussi horribles qu'elles puissent être, parce que tout le monde en bénéficie à la fin. Et leur civilisation, ils risquent de recommencer au niveau de créatures monocellulaires, hein. Toutes leurs expériences seront intégrées par le suprême et leur personnalité n'existera plus et ils repartiront dans un autre cycle complet parce que bon, il y a plus d'espoir d'évolution. Donc, mais enfin bon, ils sont complètement en dehors du jeu, hein. C'est tout le mouvement sombre qui est en mouvement n'est tenu que par son propre rythme. C'est parce qu'il a du rythme et donc la croyance. Ils savent que c'est la croyance qui détermine tout ici. Ils connaissent avant d'arriver ici pour contrôler. Ils avaient besoin de contrôler la conscience du collectif. Donc il faut enlever tous les consentements, hein, retirer tous les consentements de tout ce qui a pu être cru, croyances, toutes sortes de croyances qu'on peut avoir qui peuvent nous retenir dans notre découverte de la vérité. Et continuer à faire des méditations. Quand vous méditez, il y a des méditations créatives ou des prières, mais quand on médite, on le fait sans agenda, sans but particulier. On le fait juste pour justement faire le vide à l'intérieur de nous. Et pour être illuminé, pour s'illuminer soi-même, illuminer les plans inférieurs et les plans supérieurs. C'est un petit peu comme si on était au sommet d'une pyramide au niveau de la domination de notre conscience sur nos énergies, et on est tout en bas d'un autre triangle dans l'autre sens qui ouvre sur tous les autres plans dimensionnels. Donc éventuellement, on va pouvoir... Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils arrivent... Il faut vraiment reconnecter directement à la source, parce que directement à la source, c'est au centre de la planète. Parce qu'ils ont placé des technologies au-dessus, entre l'âme incarnée et la source, pour arriver à capturer, ils ont créé des labyrinthes pour capturer les énergies, pour que les énergies n'allaient pas à la source. Mais il suffit justement on peut contourner tout ça, hein, il n'y a pas de...
Il suffit de demander d'être libre de ces... enfin, tout ça, c'est en train d'être désactivé. Ça tient encore, mais c'est vraiment sur la fin du cycle, hein. Donc, il n'y a pas de... ils ont toutes sortes de technologies qu'ils ont développées à l'époque où ils avaient de la créativité pour arriver à capturer les âmes, pour les enrôler dans des programmes où ils peuvent continuer à se nourrir d'eux. Mais enfin bon, c'est aussi un plan qui avait été approuvé par la source pour l'évolution de l'univers. Et donc... à un moment donné, bon, la source dit, voilà, ça y est, la source sait en réalité, Dieu sait exactement quoi, quand, qui, où, donc il faut accepter de faire partie du programme et de suivre la guidance, qu'est-ce que nous on a à faire à l'intérieur du programme. Mais c'est important d'avoir un véhicule de communication qui n'est pas interféré entre nous et la source. Quand on connecte à la source, on connecte à toute notre guidance supérieure, mais si on n'arrive pas à connecter à la source, on peut être influencé par des présences inférieures. Et donc, voilà, hein. Donc c'est toujours essayer de penser comment puis-je faire plutôt que pourquoi je ne peux pas faire, hein. Ça, c'est très important. Et savoir que tout commence dans l'esprit. En réalité, tout commence dans l'esprit. Et puis l'esprit, on doit créer répliquer notre vision dans le monde physique. C'est tout. Et j'ai eu ce contact avec un draco-reptilien qui, au départ, j'étais pas trop sûr, hein, de quel côté, parce que bon, il y en a qui travaillent dans la lumière, on a besoin d'eux au niveau de l'intelligence pour comprendre le mécanisme psychologique, et donc il y en a qui sont revenus à la lumière, et donc ce qui m'enseignait, c'est le pouvoir focal d'attention. C'est des êtres qui ont énormément de pouvoir de concentration de leur énergie, c'est pour ça qu'ils ont la télékinésis, le pouvoir de changer de forme et tout ça. Mais enfin, tous les reptiliens ne sont pas négatifs non plus, hein. C'est juste que bon, il y en a beaucoup qui sont en train c'est vraiment, ils sont plus au pouvoir d'interférence sur la planète. Maintenant, c'est à l'humanité de gérer tous ces gens qui étaient à l'époque sous l'influence des reptiliens, de l'Alliance Noire en général. Qui maintenant se sont rebellés et ont pris le contrôle. C'est un groupe d'humains qui veulent ils se prennent pour... mais bon, ils n'ont plus la connexion, l'intelligence de ces civilisations anciennes. Et donc, savoir aussi que si on peut rêver quelque chose, c'est possible. Sinon, on ne pourrait pas le rêver. À partir du moment où on y croit, c'est possible aussi. C'est qu'on le rend possible, on peut l'atteindre, hein, si on y croit. Et quand on ressent quelque chose, ça veut dire qu'au plus on ressent quelque chose fort, au plus on est proche d'une réalité qui est réelle pour nous. Bon, c'est juste des conseils de développement personnel, de la psychologie, c'est ce que j'enseigne ici. Bon, ben après ça, parce que ça doit passer par un développement personnel. C'est très très personnel ce programme. Et puis cela dit, on a quand même, on est venu, il y a des millions, des centaines de millions d'âmes qui sont venues de tous les coins de la galaxie pour justement participer à cet éveil, cette transformation énergétique. Et donc, je vais retirer quelques cartes. La plus haute sagesse, c'est le Thunderbolt, c'est-à-dire que bon, c'est la cocotte minute qui est prête à exploser. Là, il faut laisser les choses, il faut se relaxer, prendre son temps pour sa guérison à soi. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'intensité, c'est-à-dire que pour arriver à des percées dans les choses, il faut des fois que le laisser aller au bout des mauvaises choses, et quand on a touché le fond, à ce moment-là, on va remonter. Ce qu'il faut faire, c'est justement la totalité, c'est se concentrer sur les choses que l'on veut, et l'aboutissant, c'est la voie intérieure. C'est-à-dire que peu importe ce que l'on peut concevoir, comprendre ou expérimenter ou croire sur nous-mêmes, c'est la voie intérieure nous ramènera sur la vérité, c'est-à-dire cette divinité qu'on a à l'intérieur. C'est la seule chose qui est vraie en nous, en réalité, parce que si on a la chance en tant qu'humain d'avoir ce corps émotionnel et cette présence je suis, donc on a vraiment des choses c'est ça qui attire le plus beaucoup de civilisations qui n'ont pas pu avoir ça. Parce que l'amour, c'est la chose la plus précieuse de l'univers, hein. Même les gens qui ont énormément de pouvoir, s'ils n'ont pas d'amour dans leur vie, ils ne seront pas heureux, on ne peut pas être heureux sans amour. Bon, la plus haute sagesse, une fois que tout ça, toute l'évacuation de tous les déchets, on va arriver sur un monde plus ordinaire, c'est-à-dire moins excitant peut-être, mais on va pouvoir avoir le temps de se stabiliser. À propos de l'intensité, ce qu'il y a, c'est l'intensité, c'est tout, c'est ce qui crée l'intensité aussi, c'est toute la déception du masque, du miroir politique et tout ça. Tout ça, ça va devenir clair. Et donc, il y a une nouvelle vision qui va arriver, et après, il y a la compréhension va aussi arriver. C'est-à-dire que la liberté va quand même... il faut d'abord qu'il y ait cette nouvelle vision, d'abandonner les anciens cycles. Enfin, tout est prévu, tout est fait pour cette prise de conscience. Tout le monde doit avoir ses responsabilités.
sur la totalité, c'est-à-dire la concentration de l'esprit, hein, il faut s'attendre à une percée, hein, ça va percer de toute manière. Donc voilà, on va tirer une carte de la journée avec le tarot, l'oracle de la sagesse. Je vous remercie pour tout, je vous remercie de venir aimer, de venir écouter, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations, vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. J'ai vraiment, des fois, j'ai l'impression, il y a des jours, j'ai l'impression de vivre sur une corde raide, quoi. En plus, j'ai le vertige, alors c'est pas très pratique. Mais enfin bon, on va voir de toute manière. Bon, la carte de la journée, c'est le yin, c'est-à-dire ne rien forcer, c'est vraiment l'acceptation du fait que les choses arrivent quand ça arrive, se concentrer sur la douceur, la réceptivité. Donc voilà, je vais finir avec une chanson qui était l'autre côté d'une chanson que j'avais chantée l'autre jour. Celle-là, c'est une chanson, il y a des grands thèmes, c'est-à-dire, la première, c'est que je vous connais, vous me connaissez, et une chose que je peux vous dire, c'est qu'on a besoin d'être libre. C'est une des grandes phrases de cette chanson. Une autre phrase de cette chanson, c'est rassemblez-vous maintenant au-dessus de moi. C'est pas dans la domination en dessous de moi, c'est au-dessus de moi. C'est une chanson qui s'appelle Rassemblez-vous, Come Together. It goes like this. Here come old Flap-Top, he come, grooving up slowly, he got Juju highball, he won, holy roller, he got hair down to his knees. Got to be a joker, he just do what he please. He wear no shoe shine, he got toe jam football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola, he said, I know you, you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together right now over me. E-bag production, he got Worris Gamble, he got oh no sideball, he won spinal cracker, he got feet down below his knees. Hold you in his arm, sure you can feel his disease. Come together right now over me. He roller coaster, he got early morning, he got muddy water, he won mojo filter, he said, 1 and 1 and 1 is 3. Got to be good looking 'cause it's so hard to see. Come together right now over me. Come together. Come together right now over me. Chanson des Beatles. Et donc voilà, c'est ça, de toute manière, on n'a pas le choix, on passe tous les jours, il y a des nouvelles. Mais la seule manière de vraiment rentrer, la seule spiritualité, c'est l'habilité de changer, d'apprendre tous les jours. Hein. Il n'y a pas de suivre la voie du cœur et d'apprendre après ça. Tout ce que les autres peuvent en penser n'a aucune importance. C'est entre vous et Dieu, hein, comme dit le Coran. C'est ce qui est très essentiel, très puissant dans la foi musulmane, c'est leur foi, parce qu'ils savent que la vie, c'est entre eux et Dieu, et que tous les autres ne sont que des miroirs, hein, en réalité. Donc, tout ça, c'est des choses qui... Donc, la carte de la journée, c'est la Dame de Raphaël, c'est le côté émotionnel. Savoir que l'émotion n'est pas nous, on n'est ni le producteur de l'émotion, ni le reflet de l'émotion, que l'émotion n'est qu'un guide, et donc au plus on peut arriver à exprimer quand même nos émotions, au plus on peut recevoir, et donc c'est la Dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux et intellectuel. Faites ce que vous dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Donc voilà, l'intellect, c'est l'esprit mental, on doit abandonner l'esprit critique tout en sachant que c'est la construction de notre esprit mental qui fait qu'on peut arriver quand même à avoir une intégration des éléments, quoi. Donc il faut arriver à trouver l'équilibre. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout, je vous dis à bientôt. Adonai.